Bonjour et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Il est exactement 8h16. Vous êtes dans C'est pas normal. Déjà 2 numéros que nous mettons à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient nous joindre et partager avec nous leurs difficultés dans leur village, ville, région. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Technique Clémence Cole au standard, Aïssata Koulibaly au micro, Estelle Assoumou, Monsieur Kofi Noël avec nous, il nous appelle de Zieunula. Bonjour. Nous allons plutôt recevoir Monsieur Soumaro qui lui est prêt. Monsieur Soumaro, bonjour. Bonjour, madame. Vous appelez Soumaro Tiemoko, vous nous appelez de Zogne. Oui, précisément, Zogne. Vous voulez nous parler d'insécurité? Oui, je vais vous parler de l'insécurité, je vais parler à la nation ivoirienne. Très bien, on vous écoute. Actuellement, le phénomène du braquage a pris de l'ampleur. Wow. Même les parents ont le problème d'aller au champ. Je vous dis que nuit et jour, si l'autorité compétente m'écoute, qu'ils prennent des dispositions par rapport à ce fléau-là. Parce que nous fermons les yeux sur certaines choses. Il y a des gens qui sont derrière les bœufs en train de vacater dans le pays des gens. Nous, on croit que ce sont les chasseurs de bœufs. Oh putain, ils ont autre objectif. Allons-y doucement, d'accord? Oui, il y a d'autres aussi qui viennent en nous croyant qu'ils viennent pour chercher de la forêt. Oh putain, ils viennent pour autre objectif. Voilà le problème. Faut que nos agents... D'accord. Monsieur Soumaro, il vous est arrivé quoi exactement? Ou est-ce que vous avez été témoin de quelque chose que vous voulez dénoncer? Parce que jusque-là, je ne vous ai pas encore comprise. Vous allez me comprendre, madame. Vous savez, dans le village, je viens d'un village vers Sokourala. Allons-y rapidement parce qu'on a plusieurs personnes qui attendent. Dans le parking, en allant à Gantegela, c'est la sous-préfecture. Entre Touba et Gantegela, c'est mon village. Mon village s'appelle Madina. D'accord. Entre Madina et Touba, oui. Toujours, on voit des gens qui sont derrière les bœufs et ça ne fait pas 10 minutes, il y a un braquage. Et c'est vous me comprenez. D'accord. On fait allusion à quoi, si c'est vous? D'accord. Bon, je ne suis pas à votre place, donc je ne peux pas savoir, mais je veux dire, est-ce que vous pensez que ce sont ces personnes-là qui se transforment en braqueurs? Mais vous faites bien d'en parler, d'accord? Nous allons attirer l'attention des uns et des autres, surtout des autorités militaires de Zouounien, où vous trouvez pour qu'ils accentuent la sécurité autour des populations, et surtout dans les champs et tout. Merci donc de dénoncer cela, et puis ils vont donc mener leurs enquêtes et si c'est avéré, vous verrez donc la sécurité renforcée autour de vos villages, de vos champs et plantations et tout. Merci beaucoup, Monsieur Soumaro Tiemoko. Bonne journée à Zouounien. Monsieur Ousmane Sawadogo, bonjour. Bonjour, c'est Ousmane Sawadogo de Moussobadougou. Moussobadougou, très bien. On vous écoute. Oh, vraiment, l'électrification là, ça va pas à Moussobadougou, hein? Ça va même pas. Bon, les gens de CIE sont venus pour nous dire qu'on a qu'à creuser tout, on a tout fait, mais depuis, ça va 2 mois comme ça, on voit pas poteau. Allons-y doucement, je vais bien comprendre. Allons-y doucement. Monsieur Sawadogo. Oui. Qui est venu vous dire de faire des trous? Les CIE là. Les gens de CIE là. Le sous-préfet même est venu pour nous parler. Que courant vient à Moussobadougou. On a creusé tout. On a tout fait. Les CIE même sont venus, mais depuis Poto là n'est pas encore venu. On a découragé. Ça non. Comme ça. Non, il ne faut pas vous décourager. Ça tombe bien, vous dites que le sous-préfet était donc au devant des actions, c'est cela? Oui. C'est le sous-préfet même qui vous encourageait à creuser les trous avec la CIE. Avec les agents de la CIE. Ils sont venus pour nous parler qu'on a qu'à creuser. D'accord. On ont pris les mesures, mais depuis on ne voit pas poteau. Mais vraiment, allez là même,
la pluie est en train de fermer en train de fermer les trous parce qu'on est dans la saison. On est pressé. D'accord. Donc, on a qu'à faire rapidement pour nous aider vraiment. D'accord. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Voilà. Alors, je disais que le sous-préfet lui-même était au devant des actions. Donc, c'est la bonne occasion de retourner le voir. Il pourra certainement vous donner des informations ou lui-même, il pourra relancer la CIE pour leur dire, depuis les trous là sont en train de se refermer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous comprenez? Fermer la trou. Bon, nous aussi, on a pressé pour on a qu'à faire rapidement, on a qu'à... D'accord. On a bien compris. Merci beaucoup. Monsieur Ousmane Savadogo, on a compris. Ce que je souhaiterais, c'est que quand je vous écoute, c'est que vous puissiez m'écouter en retour. Donc, à tout Moussobadougou, aux responsables, aux chefs de village et tout, retournez vers monsieur le sous-préfet pour lui dire, vous étiez au devant de la délégation avec la CIE pour demander aux populations de creuser les trous parce que les poteaux arrivaient. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? La saison des pluies est déjà là. Les trous vont se refermer avec la boue et tout. Il pourra certainement vous donner des informations, donc faites-y un tour, allez rencontrer le commandant et puis il vous dira. Nous sommes à Amiens Kwasi-Kro avec vous, Nonon Guesson, bonjour. Bonjour madame. Nonon, vous allez bien? Oui, je vais bien. On vous écoute. Ouais, ce qui n'est pas normal, c'est toujours la route d'Amiens Kwasi-Kro. D'accord. Hier même, madame, j'ai été victime parce que hier j'étais à Bengrou. À mon retour, j'ai emprunté votre véhicule et la saison des pluies a commencé. Donc, je vous assure que je suis resté sur la route. De 18h jusqu'à 22h avant que j'arrive à Amiens-Kwasi-Kro. Le véhicule n'a pas pu grimper les portes. Wow. On était obligé d'emprunter les motos. Wow. Pour venir. Donc, je suis arrivé à 22h. Je n'ai même pas pu me laver. J'étais tout mouillé, donc j'ai dormi. C'est ce qui me pousse à gronder ce matin. Là, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, je veux passer par la radio qui est l'État. Voilà, qui est un média d'État. Pour que vraiment on puisse nous attendre. Puisqu'on a essayé partout. Les autorités compétentes de cette région, on a essayé. On n'a pas eu des mauvais. D'accord. Donc, actuellement, vous passez par la radio, parce que c'est un média d'État. D'accord. L'État et le gouvernement peuvent nous entendre. D'accord. Voilà, donc, il est question de l'axe Amiens-Kwasi-Kro à Bengourou. Oui, là, c'est Amiens-Kwasi-Kro à Nian-Sué. À Nian-Sué, d'accord. Là, c'est la route internationale. D'accord. Amiens-Kwasi-Kro à Nian-Sué. Voilà, une voie qui est fortement dégradée. Dégradée formellement. Oh là là. Oh là là. Déjà, non, bon courage. Et puis, on continue donc de lancer l'appel à l'endroit du conseil régional de l'Indénié Djouablin. Et on espère que rapidement, quelque chose sera fait pour les populations. Yako, à vous pour hier, Yako. Yako à toutes les populations également qui empruntent cette route-là. Bon courage. Et puis, on va tous croiser les doigts ensemble pour que qui de droit entende votre cri de cœur et que rapidement, quelque chose soit fait. Portez-vous bien. Merci de nous faire confiance. Nous sommes ici à Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Avec vous, monsieur Ouattara Dama. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, on vous écoute. Ouais, bon, j'appelle tout par rapport à mon situation et d'ici l'État peut faire au moins quelque chose pour nous, les chauffeurs, au moins. Vous avez quelle situation? Rappelez-nous les faits, s'il vous plaît. Par rapport à la situation, les gendarmes motards qui sont sur l'autoroute, seulement ils sont trop, madame. On vous écoute. Vous faites quoi, les gendarmes motards? Qu'est-ce qu'ils vous font? Qu'est-ce qu'il se passe? D'Abidjan et du camp Yamsoukro, quand tu comptes au moins quelque chose, au moins 8 motards qui sont sur la route. Le premier kilomètre est 240 km. Et vous faites quoi dans la vie? Vous êtes chauffeur de... Moi, je suis chauffeur. De gros camions? Oui. D'accord. Justement, je demandais la dernière fois, le souci avec les gendarmes, là, c'est quoi? On vous demande quels documents que vous n'avez pas pour qu'on vous prenne de l'argent. Expliquez-nous dans les moindres détails, comme ça, nous, on sait comment est-ce qu'on oriente les conseils et tout. Madame, le problème est que je te dis toujours que c'est pas un problème de documents. On a notre pièce complète. Mais tellement les gens nous fatiguent tellement. C'est un problème, c'est un problème d'argent. C'est comme tu as les pièces complètes, n'a pas pièce complète, c'est fait pour payer là. Donc je sais pas comment t'expliquer pour qu'on puisse comprendre quoi. Ah d'accord. Donc même si vos papiers sont en règle, vous payez quand même auprès des gendarmes. C'est ce que vous dites. Oui. Bon, aujourd'hui, il te dit, prends les armes. Même, il n'était pas dit qu'il n'y a pas un jour pour ça. Il faut voir les camions d'aujourd'hui là. Ça fait que Yamsoukro Abidjan, en partant, tu fais 2 jours. Dis pourquoi. Pourquoi? Avant, là, quand tu cherches matin comme ça,
tu peux sortir Madé, parler tranquillement, tu reviens. Là, tu sais qu'il n'y a pas trop de motards sur la route pour t'aider. Moi, je te sens tellement trop que quand tu gars là, tu es obligé d'attendre jusqu'à la nuit pour qu'il rentre, pour que tu vas bouger. Même si tu rentres la même nuit encore, le lendemain encore là, tu vas garer jusqu'à la nuit encore pour qu'il rentre, pour que tu puisses prendre la route. D'accord. On a bien compris votre préoccupation. Oui. Donc, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait moins de barrages. Voilà, au moins c'est bon pour nous. C'est pas même aujourd'hui quand tu vas ici, au moins ici à la GESCO ou à PK24 là, après pont parce que là, tous les chauffeurs sont garés, ils attendent la nuit pour bouger. Ils attendent la nuit pour voyager. D'accord. Ça allait nous arranger. D'accord. Donc, voici le cri de cœur de notre ami Ouattara Adama. Selon lui, il est chauffeur de gros camions. Donc sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro, ou en tout cas sur l'autoroute, il y a un peu trop de contrôle. Et selon lui, même quand vous avez toutes vos pièces en règle, les gendarmes vont quand même vous prendre de l'argent, selon notre ami Ouattara Adama. Donc aux autorités compétentes, merci de vérifier l'information et puis de voir ce qu'il convient de faire. Merci à vous, monsieur Ouattara Adama. Bon courage. Et nous allons prendre la direction d'Abengourou. Nous partons dans l'indénié Djouablin. Bonjour à tous nos parents. On espère que vous vous portez bien. Monsieur Assi Marius. D'accord, dans un instant. Nous partons avec notre tout dernier intervenant, monsieur Kofi Isidore, qui nous appelle de San Pedro. Bonjour. Bonjour madame. On vous écoute. C'est par rapport à mon village à Saïbo, dans la région de Ifou, précisément dans le département de Mbayakro. D'accord. Nous avons besoin de l'eau. Vraiment, nous sollicitons l'aide du ministre Thiaba Laurent de penser à notre village, car nous souffrons énormément pendant les saisons. Donc, sincèrement, je prie aux autorités compétentes de penser à nous. D'accord. Votre village, votre village s'appelle comment? Vous avez dit le nom du village? Saïbo, sous préfecture de Mbayakro. Saïbo. D'accord. Message bien reçu. On espère que monsieur le ministre Thiaba Laurent est à l'écoute et qu'il a entendu votre cri de cœur. Les populations de Saïbo ont besoin d'eau potable, monsieur le ministre. Donc, Kofi Isidore, on va croiser les doigts. Et puis, à notre ami Ouattara Adama qui nous appelait Dabobo. Donc, votre préoccupation a été également bien enregistrée. Et on espère que le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, donc, fera, ce qu'il a à faire, chercher à avoir les informations pour vérifier vos propos et puis prendre les mesures bien à propos. Merci beaucoup à Nanan Guesson qui nous appelait Damien Kouassikro. Bon courage. Encore une fois, appel lancé au conseil régional de l'indénié Djouablin. Merci de penser à nos populations. La saison pluvieuse s'annonce très dense, donc merci de les soulager, de bien vouloir les soulager. Et puis monsieur Ousmane Sawadogo, bon courage à vous. Notre ami Somaro Timoko à Zonounia, on espère également que la sécurité sera renforcée auprès des populations pour le bonheur de nos frères et sœurs à Zonounia. Madame, messieurs, c'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. Clémence Cole était à la technique, Aïssata Koulibaly au standard et à la réalisation. Au micro, Estella Soumo. Restez sur Radio Côte d'Ivoire. Sur Radio Côte d'Ivoire. Sur Radio Côte d'Ivoire. Sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.